Eh ben écoute, le même qu'il y a une semaine, avec l'envie de bien faire, l'envie de bien naviguer et puis essayer de faire une belle trajectoire là, dans le parcours un peu technique qui nous impose au moins pendant les 2 premiers jours là, parce que ça va être un peu technique. Il va y avoir pas mal de molles, pas mal de risées, enfin, le vent va être vachement instable. Et il va falloir se frayer un chemin entre ces molles et ces risées, et c'est assez piégeux, je pense. Et donc il va falloir être très vigilant et très concentré sur les 2 premiers jours. Et puis voilà, falloir aussi échapper à la deuxième dépression là, qui passe au Cap Finistère demain soir. Donc il ne faut pas traîner en route, et la météo de ce matin elle est moins bonne que hier. Donc voilà, donc ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus technique, parce qu'il y a un peu moins de vent. Et voilà, donc ça va être tricky. On se remet pas dans la course, on est en course en fait. Le truc, c'est que il faut pas sortir de la course. Le départ a été donné dimanche dernier au Havre, avec un magnifique départ dans la brise. Voilà, là c'est l'étape 2 qui commence, donc voilà, on a essayé toute la semaine de ne pas sortir de la course. Voilà, c'est le danger. Donc écoute, on est concentré, on est resté dans nos routines, on est resté dans les objectifs qu'on s'était fixés avec Audrey et avec le team, pour essayer d'être le plus décontracté et le plus posé et le plus avec le bon état d'esprit pour être là au second départ. Avant ça, c'est mieux. Non, on va là-bas. Oui. On trouve un hôtel quand même. Je me suis débrouillée toute seule. De rêve. Écoute, au moins on n'aura pas la peur de la première vague parce qu'on est déjà trempé. Oui, écoute, on est toujours au mois de novembre en Bretagne Nord, enfin Atlantique Nord. Et mais bon, vu l'hâte qu'on a d'y aller, on prend presque n'importe quoi. Écoute, comme la Medal Race, parce que normalement c'est celle qui va compter pour de vrai, j'espère. Et puis on a 24 heures pour dégolfer et se rappeler qu'on est vraiment sur une trajet Jacques Vabre, même si on a un départ décalé qui sera moins rude que le premier morceau. Mais comme vu que c'est moins rude, peut-être qu'on va encore avoir plus de régates. On a déjà un bel échantillon sur le premier leg. Donc on a vraiment hâte d'y aller, et on aura de la pluie, du tonique, des bascules, des fronts, un front, 2 fronts, peut-être 3 fronts, parce qu'apparemment cette dépression-là est assez compliquée. Et puis on verra comment on va enfin toucher l'Alizé, s'il est là. Honnêtement, non, non, ça va pas changer grand-chose. On va juste se priver d'un poteau noir, qui au final remet un jeu un petit peu plus fiable que l'aléatoire du poteau noir. Non, ce qui importe, c'est qu'on parte avec une belle flotte, que tout le monde se lève jusqu'au bout, qu'on ait une régate assez disputée. Donc quel que soit le parcours, ce qui importe, c'est le jeu. Honnêtement, non, on va peut-être se dire que c'est un petit gras qui pourrait nous faire du bien si les choses ne se passaient pas comme on voulait à l'arrivée. En attendant, non, c'est pas les 46 minutes d'avance qu'on a sur Luc. Elle a vu des 12-13 jours de mer qu'on va avoir qui vont nous mettre dans une forme de confort. Non, c'est à l'attaque directe, et puis et sans compter sur ce petit gras là.